Voilà, donc je suis Valdo Desglands, il se trouve que je suis le père de Jérémy, votre pasteur, et le grand-père des petits-enfants qui sont là. Mon épouse Denise est dans la salle. Voilà, nous sommes membres de l'église de Moret, Loing et Orvanne, près de Fontainebleau. Et nous avons été membres de cette église à sa fondation en 1970-75. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que vous connaissez bien, c'est la parabole du semeur. Vous avez peut-être entendu, comme moi, il y a quelques 3 semaines à peu près, je crois, aux informations, l'annonce du retrait du marché d'un produit qui s'appelle le S-métolachlore. C'est un des pesticides les plus utilisés en France en raison de ses effets secondaires nuisibles sur les nappes phréatiques. C'est un sujet qu'on aborde beaucoup ces jours-ci à la radio. Et c'est un désherbant chimique utilisé principalement pour combattre les mauvaises herbes, les ronces et les autres nuisibles dans la nature, dans la culture du maïs, du tournesol, du soja, de la betterave, et de faire en sorte que la terre soit la meilleure possible pour l'épanouissement des plantes. Eh bien, c'est aussi de cette bonne terre, de bonne récolte dont nous allons parler ce matin, sans effets secondaires nuisibles, avec une célèbre parabole de Jésus, la parabole du semeur, que nous lirons dans l'évangile de Marc. Mais avant la lecture que Nadège a accepté de faire pour moi, quelques rappels sur cet évangile de Marc. L'évangile de Marc est un livre d'action, plus que de paroles. Il est dépourvu de longs discours et il contient assez peu de paraboles. On peut faire un bref résumé du début du livre. Au début, en seulement 11 versets, Marc présente d'abord le ministère de Jean-Baptiste, qui est venu préparer la venue de Jésus en prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Jean-Baptiste baptise Jésus, l'Esprit descend sur Jésus et une voix, celle de Dieu, se fait entendre en déclarant au sujet de Jésus « Tu es mon fils, mon bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection ». On est tout de suite fixé sur la prééminence de Jésus-Christ et de sa divinité, donc comme fils de Dieu. Ensuite, les versets 12 et 13 évoquent la tentation de Jésus dans le désert par Satan, mais sans rentrer dans les détails, contrairement à Matthieu et Luc qui ont pas mal développé cet épisode. Puis, avec la seule transition marquée par l'arrestation de Jean-Baptiste, que là encore Marc ne détaille pas contrairement à Matthieu, nous arrivons très rapidement au versets 14 et 15 à la prédication de l'évangile de Dieu. Et là je vais juste vous lire un verset 14, donc de 14 et 15. Lorsque Jean eut été arrêté, Jésus se rendit en Galilée, il y prêcha la bonne nouvelle qui vient de Dieu. Il disait « Le temps est accompli, le règne de Dieu est proche, changez et croyez à la bonne nouvelle. » Il s'agit en fait surtout ici d'un sommaire de cette prédication à venir, à savoir le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche et le message repentez-vous, changez autrement dit, et croyez à la bonne nouvelle. Le programme de Jésus est posé, il n'est plus question de tergiverser. Et donc précisément, nous allons nous plonger dans cette parabole très connue qu'est la parabole du semeur, que vous connaissez certainement tous, qui s'inscrit tout à fait dans le prolongement et dans la suite de cet enseignement de Jésus. Et là, donc, c'est notre ami qui a accepté de lire le texte donc, de Marc, chapitre 4, les versets 1 à 25. Voilà. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles, et il leur dit dans son enseignement : « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin.
Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba dans les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruit. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis, et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Merci. Donc juste 2 remarques avant d'entrer dans le texte directement. Au verset 1, Jésus fait de la technique avec les dispositions pratiques. Il prend soin de sa communication. Il n'y avait pas d'amphithéâtre pour accueillir la foule, pas de sono pour que tout le monde entende, pas de vidéotransmission pour que l'on voit de plus loin. Qu'à cela ne tienne, il utilise les moyens du bord, en l'occurrence une barque, pour s'éloigner un peu du rivage et pour que la foule puisse le voir et que lui puisse voir la foule. Donc, pour qu'un maximum de personnes entendent le message. Et aussi pour que lui puisse capter les réactions de la foule. Ce n'est donc pas inutile aujourd'hui de veiller à ce que ceux à qui l'on s'adresse puissent bien nous comprendre et nous leur faire face, quels que soient les moyens utilisés. Au verset 2, Marc précise la forme de l'enseignement de Jésus. Jésus utilise maintenant des paraboles pour transmettre son message. C'est dans la bouche de Jésus, une parabole, donc c'est une histoire humaine de la vie de tous les jours, destinée à illustrer une leçon spirituelle. Ça, vous le savez tous. Mais je ferai une remarque préalable encore, c'est que ce qui est dans une parabole, nous ne devons pas chercher un sens à chaque détail, mais nous devons plutôt centrer notre attention sur l'idée de base que l'auteur, autrement dit Jésus, a voulu nous transmettre. Et en fait, je retiendrai dans cette parabole 3 leçons principales qui me paraissent se dégager. La première, c'est sur la transmission de la semence, ce qui est la parole et le message de Dieu. Le deuxième point, c'est que concerne le terrain qui reçoit la semence, le terrain de notre propre vie. Et la troisième concerne ce que l'on fait avec ce terrain et cette bonne terre en matière d'annonce de l'Évangile. Et on verra que Jésus nous associe à cette mission de rayonner sa parole. Donc,
Voyons notre premier point, la transmission de la parole et du message de Dieu. En tout premier lieu, il faut s'interroger sur cette compréhension des versets 3 à 9. C'est l'histoire d'un semeur, d'une semence et de différents terrains, comme on l'a dit. Mais qui est le semeur? Quelle est la semence et que sont ces différents terrains? Quelle est la semence et qu'est-ce qui est semé? Il faut attendre les versets 11 et 14 pour que Jésus commence à lever le voile sur ces questions. Au verset 11, Jésus dit à ses disciples que les secrets du royaume de Dieu leur ont été confiés. Et souvenez-vous, si vous avez lu le début de l'évangile, mais je l'ai rappelé tout à l'heure, au chapitre 1, verset 12, que Jésus a annoncé déjà 3 choses, que le temps est accompli, que le règne de Dieu est proche, et surtout les conséquences pratiques, c'est qu'il faut que vous changez et croyez à la bonne nouvelle. Voilà le message que Jésus a transmis. Ce sont là une partie essentielle de ces secrets que Jésus a commencé à révéler. La nécessité de la repentance, du changement, associé à la croyance et à la bonne nouvelle du salut. Et au verset 14, Jésus nous dit clairement que cette semence, que le semeur sème la parole. Le mot parole est mentionné donc au verset 14. La semence égale la parole, sous-entendu la parole de Dieu. Parole avec un grand P, dans la Bible que j'utilise pour mes études personnelles, la Bible du semeur. Mais j'ai vérifié aussi que sur d'autres traductions, la Bible de Jérusalem, vieille Bible, c'est aussi majuscule, mais dans la traduction seconde 1910 et même dans la seconde 21, eh bien, c'est une minuscule. Alors, ce mot parole avec un P majuscule est aussi mis à l'honneur dans un autre évangile qui identifie la parole à Dieu et à Jésus-Christ. Alors, dans quel évangile la parole est identifiée à Jésus-Christ? Vous le savez tous. Jean, voilà, c'est dans le prologue de Jean, au début de l'évangile de Jean, où il est dit que Jésus est la parole. Et là, le mot parole, vérifiez dans votre Bible, normalement, il y a un P majuscule. Donc, au commencement, la parole existait déjà, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, nous dit l'évangile de Jean. Donc, elle était au commencement avec Dieu, tout ce qui a été fait par elle, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et de plus loin, au verset 14, Jean nous dit que la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Donc à partir de maintenant, on peut considérer que la parole qui est semée dans notre parabole, c'est la parole de Dieu. C'est vraiment, au sens large, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, et c'est aussi Jésus, son Fils, lui-même, puisque Jean nous dit que Jésus est la parole, et la parabole nous dit qu'on sème la parole, donc on sème Jésus. Donc là, c'est clair. Je pense que ça ne faisait pas de doute pour vous, mais il faut quand même bien se positionner sur ces interprétations. Maintenant, qui est le semeur? Qui est le semeur dans cette parabole? Alors, la palisse nous dirait que le semeur, c'est celui qui est sorti pour semer. C'est évident. Mais pour autant, ce semeur n'est pas identifié dans le texte. On ne sait pas qui c'est encore. Est-ce Dieu? Est-ce Jésus? Est-ce le Saint-Esprit? Est-ce les disciples? Serait-ce toi? Serait-ce moi? Jésus ne le précise pas, mais avec ce que nous venons de voir, on aurait du mal à ne pas considérer que le semeur est au minimum, Dieu, son Fils et par extension le Saint-Esprit. Mais on verra plus tard que s'il y a lieu ou non de rajouter à cette liste les disciples. Mais soyez rassurés, nous y reviendrons précisément dès la fin de l'examen des 4 terrains mentionnés dans cette parabole. Donc la parole de Dieu est semée. Quelle est l'intention du semeur? C'est évident
que ses graines jetées au sol portent du fruit. Le semeur veut que sa parole porte du fruit. Dieu veut communiquer avec les humains. Il peut le faire par la nature, il peut communiquer auprès de chacun par la beauté de la nature, par les paysages, par la science, aussi par la conscience. Parfois, il nous rappelle des choses, mais il le fait aussi et surtout par sa parole, par la révélation des prophètes, par la révélation de Jésus-Christ, par sa parole écrite, ce qui est très important, la Bible aujourd'hui. Et quand nous lisons la Bible, nous nous mettons à l'écoute du message de Dieu. Quand nous écoutons une prédication dimanche après dimanche, comme par exemple ce matin, nous essayons de capter ce que Dieu est en train de nous dire. Et j'espère que ce que je dis est conforme à ce que dit la Bible. Dieu nous parle. C'était très encourageant tout à l'heure dans les témoignages de voir l'importance. Bon, notre sœur écoutait des prédications, mais sous-entendu, elle écoutait la parole de Dieu. C'est très important de voir le rôle et l'importance de la parole de Dieu dans notre cœur, dans notre vie au sens large. Donc la parole de Dieu n'est pas toujours facile à comprendre du premier coup. Et on voit avec notre texte que tout ne se comprend pas du premier coup. Et on doit venir demander des explications à Jésus, comme l'ont fait les disciples. On a lu 2 fois la parabole tout à l'heure, hein. Une fois le premier récit et une deuxième fois les explications de Jésus. Cela fait un tri entre ceux qui tiennent à comprendre et ceux qui se contentent de choses superficielles. Ceux qui se contentent de choses superficielles, ils entendent, mais ça n'a pas de conséquences dans leur vie. Ces derniers donc repartent les mains vides. Et par notre lecture, par notre méditation et par notre étude personnelle de la Bible, nous captons le message de la parole de Dieu. Et quel est aujourd'hui mon intérêt pour la parole de Dieu? Est-ce une lecture de temps en temps quand tout va bien, ou peut-être plutôt quand les difficultés surgissent? Il est important de se fixer un programme d'assiduité pour la lecture et la méditation de la Bible. Et je veux énumérer quelques pistes. Alors j'ai amené avec moi un petit guide qui s'appelle le guide de la Ligue pour la lecture de la Bible, qui présente chaque jour un texte à lire avec un commentaire par des personnes compétentes d'une page. Donc c'est très relativement court, mais c'est faisable, et on est conduit ainsi à parcourir toute la Bible sur un programme de 5 ans, avec chaque fois donc des commentaires intéressants. Donc ça, c'est une première solution. Mais vous pouvez aussi, par exemple, lire, étudier et approfondir un livre de la Bible, un livre sous-entendu, parmi les 67 livres de la Bible, et comme un évangile ou un livre de l'Ancien Testament. Vous pouvez aussi participer à un groupe de découverte. Alors je ne sais pas si vous en pratiquez ici dans votre église ici, mais par petits groupes, vous approfondissez la parole de Dieu. Vous pouvez aussi pratiquer ce que certains pratiquent, c'est la lecture de la Bible en un an. Il y a une édition de la Bible qui permet de parcourir toute la Bible en un an. Alors il y a les dates marquées en haut des pages, et vous savez que vous avez plusieurs chapitres à lire chaque jour. Ça demande beaucoup d'assiduité, beaucoup d'entraînement, mais vous arrivez à couvrir la Bible en un an. Et puis vous avez aussi des sites qui vous permettent d'obtenir des commentaires bibliques, un peu comme ceux de la Ligue pour la lecture de la Bible, sur Internet, etc. Bref, je ne vais pas faire de publicité pour telle ou telle méthode, mais je veux simplement dire que j'exhorte ce matin chacun à choisir son mode de relation avec la parole de Dieu et de s'y tenir. Et je sais par expérience que ce n'est pas toujours facile, mais s'y engager est essentiel. Donc courage, mais
ne reportez pas à demain ce que vous pouvez lire aujourd'hui. Et je vous encourage à lire et à méditer la parole très régulièrement, tous les jours si possible. Donc ça c'est le premier point sur la parole, sur la semence. Maintenant voyons voir le terrain qui reçoit la semence, et je caractérise cela par le terrain de notre propre vie. Jésus mentionne 4 terrains que vous connaissez bien: le bord du chemin, le terrain rocailleux, les ronces et les épines, et puis finalement la bonne terre. Chacun de nous ce matin sommes invités à nous examiner nous-mêmes et à tout mettre en œuvre pour tendre vers ce 4e terrain de la bonne terre. Mais il est bon de connaître le processus du semis que détaille et commente Jésus. Le bord du chemin d'abord. Le premier des terrains mentionnés est un bord de chemin. Et une remarque, à l'époque, les chemins passaient dans les champs, à même les champs, et il n'est pas surprenant que les graines tombent sur le chemin. Ça peut paraître un peu surprenant aujourd'hui d'aller semer sur un chemin, mais à l'époque, le chemin faisait partie du champ, etc. Donc le chemin recueillait les miettes aussi des sandwichs, des passants, divers détritus, et aussi des graines de ceux qui semaient donc sur les champs tout à côté. Et comme le chemin était plutôt bien tassé, eh bien les graines restaient là, bien visibles sur le sol, si bien que les oiseaux n'avaient pas beaucoup d'efforts à faire pour se les approprier. Et en tout cas, les graines disparaissaient. La dureté du chemin est comparable à la dureté d'un cœur soumis à toutes les influences du monde. Il est blasé de tout, et pour lui tout est superficiel. Et Satan a tôt fait de ravir cette parole, cette graine entendue, nous dit Jésus lui-même. Que de foules, que de personnes, hélas, entendent journellement un témoignage, petit ou grand, de l'Évangile, de bien des manières différentes et de manière plus ou moins détaillée. Avez-vous réalisé que chaque fois que vous prononcez une date, si vous êtes complet, vous devez dire en 2023 après Jésus-Christ et pas avant. La date porte en elle-même, indirectement maintenant, la mention de Jésus-Christ. C'est-à-dire que n'importe qui, chrétien ou non chrétien, il est implicitement, il prononce ou il pense le nom de Jésus-Christ au travers simplement déjà de la date, du calendrier. Bon, on peut penser que si vous êtes présent ce matin, c'est que votre terrain n'est pas aussi dur qu'un chemin et que vous voulez en savoir plus. Donc nous allons abandonner ce chemin, bord de chemin pour voir un autre terrain, le terrain rocailleux. Le deuxième terrain, donc, qui est aussi dur, les cailloux, c'est pas tendre, mais malgré tout, il reçoit cependant une influence passagère. Il y a des espaces entre les cailloux, avec même un peu de poussière, voire même un peu de terre. Et la réception de la graine n'est pas sans effet. Jésus nous dit qu'elle suscite même de la joie. On est saisi par un message, on peut être saisi par un message qui est tombé, qui a touché les sentiments, sans que la conscience soit vraiment réveillée. L'effet produit peut être de la joie ou une émotion forte, mais rien n'est durable. La vie reprend son cours et tout s'évanouit. Nous sommes déçus et même affectés quand nous voyons tel ou tel ami qui, après un début prometteur de vie chrétienne, se détourne de l'Évangile. Là encore, on peut penser que si vous êtes présent aujourd'hui, c'est que la graine pour vous n'est pas tombée sur les cailloux. Mais il y a un troisième terrain qui arrive, qui parle des ronces et des épines. Et il semble y avoir plus d'espoir qu'avec le troisième terrain, car l'enracinement a lieu. La tige a grandi. On est content, on voit la tige qui sort du sol. Mais malheureusement, la broussaille environnante, elle n'a pas été ôtée.
et donc la lumière ne pénètre pas correctement et les racines des buissons font s'étioler la plante. Combien de cœurs ressemblent à cette image ? Et Jésus, au verset 19, évoque plusieurs types de broussailles. Les préoccupations du monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions en tout genre. L'apôtre Pierre, quant à lui, nous dit que pour croître dans la vie chrétienne, il faut rejeter la malice, la fraude, l'hypocrisie, l'envie, les médisances. C'est dans 1 Pierre 2, verset 1. Et l'Épître aux Hébreux nous demande de courir vers le but. Elle nous dit aussi de rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe. Hébreux 12, verset 1. C'est à nous de bien réfléchir et d'analyser nos situations personnelles pour discerner ces broussailles. Sans débroussaillage, eh bien, aucun fruit ne peut être porté et arriver à maturité. Ah, si nous pouvions aujourd'hui, nous, chacun, être le 4e terrain, celui de la bonne terre, eh bien, ce serait vraiment super. Donc voyons un peu ce terrain de la bonne terre. C'est un terrain constitué non seulement par celui qui entend l'Évangile pour la première fois, mais aussi par ceux, croyant de plus ou moins longue date, qui ont circonscrit et qui ont neutralisé les ronces et les épines. Ce terrain est préparé pour recevoir la semence, mais la production n'est pas identique chez chacun. Et un progrès est souhaité pour tous, comme on peut le voir avec la parabole de la vigne et des sarments dans l'évangile de Jean, chapitre 15, mais nous pouvons aussi y voir la caractéristique de chaque saison. Jeunesse, âge mûr, vieillesse, comme les psaumes nous le signalent, psaume 1, etc. Les jardiniers le savent bien, la tendance naturelle nous pousse, si l'on ne fait rien, à rejoindre le terrain des ronces et des épines. Ce qui veut dire que nous devons en permanence veiller à notre vie, à notre foi et à nos engagements. Et c'est pour cela que dans la première partie, je rappelais l'importance de notre attachement à la parole de Dieu. Alors, il y a une application pratique au verset 21 à 25 que nous donne Jésus, c'est que Jésus nous associe à cette mission du semeur de rayonner la parole. On avait vu au début qu'on ne savait pas trop qui était le semeur, mais on voit là maintenant dans la bouche de Jésus que nous sommes associés à cette mission du semeur. Je relis le texte. Alors il leur dit, chapitre 4, verset 21, alors il leur dit, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous un seau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur son support? Il n'y a en effet rien de caché qui ne doive être mis en lumière, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, prêtez bien attention à ce que vous entendez. On utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi, et on y ajoutera pour vous qui écoutez. En effet, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si la parabole du semeur interpelle particulièrement ceux des 4 catégories qui entendent la parole, l'enseignement général que donne Jésus en conclusion dans les versets 21 à 25 que je viens de lire s'applique à ceux qui ont reçu cette parole dans la bonne terre, afin qu'ils prennent conscience de leur rôle de témoin, d'où la lampe qui rayonne la lumière autour d'elle. Quel a été le fruit produit dans mon cœur à la suite de toutes les prédications déjà entendues, semaine après semaine, à la suite de toutes mes lectures, de tous les partages bibliques, des groupes de maison, etc., ou de mes lectures personnelles? Cela a-t-il modifié mon comportement et mes attitudes? N'y a-t-il pas eu quelques broussailles qui auraient étouffé de nombreux épis? L'Évangile qui a pénétré notre cœur
de croyants est devenue lumière en nous. Et nous sommes devenus une lampe dont le rôle est de répandre cette lumière autour de nous. Que le Seigneur nous aide dans notre lutte contre les broussailles, dans le rayonnement de sa lumière, dans tous les secteurs de notre vie, dans notre intimité, à la maison, à l'école, au travail, dans nos loisirs, partout où Dieu nous place. Que nous soyons encouragés dans le rayonnement de la parole de Dieu. C'est notre mission. Et la région ici, est, comme toutes les régions de France et du monde, a besoin d'entendre et de voir cette lumière et d'entendre cette parole. Donc que Dieu nous aide, chacun à notre place dans cette mission. Je vous invite à la prière et nous chanterons en conclusion un cantique. Travaillons et luttons, parce que c'est un vrai travail et c'est une vraie lutte, la lutte contre les broussailles et un travail de rayonner la parole de Dieu. Donc prions.